On va faire assez vite puisque bien évidemment nous sommes contraints par le couvre-feu, même si nous allons le dépasser. J'ouvre donc aujourd'hui la séance du Conseil municipal du 1er février 2021 et je commence par l'appel des personnes présentes ou détentrices de pouvoir, sachant que parmi les pouvoirs, certains sont la conséquence de personnes qui sont touchées par le petite bestiole appelée Covid-19. En l'occurrence, Florence Lebellec qui sera absente parce qu'étant donné que son mari l'est aussi, personne n'est allé chez elle pour aller faire signer le pouvoir, sachant que de toute façon nous avions le quorum. Je fais donc l'appel. Donc Florence Lebellec absente, Jacques Ranchet, Cécile Potvin, Bertrand Garin, Pierrette Binot. Alors là, je pense que... Et à qui? Oui, d'accord, mais le pouvoir oral n'a pas de valeur si elle ne l'a pas signé. Il faut le document. Bon, la note absente. Ok. Patrice Cariol. Jean-Philippe Catelot. Marie-Laure de Goutte a donné pouvoir à Janine Séjourné. Philippe Rouget. Aude Tellier, absente aussi. Monsieur Jean-Marie Goujon a donné pouvoir à Jean-Philippe Catelot. Valérie Vellner, décidément. Pierre Laurin. Bénédicte Courtine. Romain Pastureau. Présent. Et Aude Tellier présente que j'ai appelé, pardonnez-moi, qui vient d'arriver. Brigitte Tavernier, toujours dans sa maison de retraite avec complications, absente. Yannick Le Gouellec. Madame Pétel a donné pouvoir à Monsieur Pétel. Ange Michaud, absent, pris dans les actions de pompiers actuelles. Pauline Cariol a donné pouvoir à Patrice Cariol. René Martinez a donné pouvoir à Cécile Potvin. Janine Séjourné. Jean-Philippe Serre, absent. Bernadette Lalanne. Julien Bolangu. Jacques Demeure. Et M. Dalzotto a donné pouvoir à M. Jacques Demeure. Je vous remercie. Je nomme comme secrétaire de séance Mme Bernadette Lalanne. Je tiens aussi à vous préciser qu'une petite erreur s'était glissée dans la délibération numéro 5, qui ne change en rien le contenu même de la délibération. Cette correction ayant nécessité une modification, la délibération corrigée vous a été déposée sur table. Communication des décisions prises depuis le dernier conseil municipal, donc décision 42-2020 qui porte sur la modification de la régie de recettes RR 115 occupation du domaine public, la décision numéro 43-2020 portant sur la demande de subvention au conseil départemental à propos des activités du service municipal jeunesse, la décision 44-2020 portant sur l'autorisation de l'installation d'un commerce ambulant à Saint-Germain-les-Corbeilles, la décision numéro 45-2020 portant sur l'attribution de maintenance et entretien du parc informatique de la ville de Saint-Germain-les-Corbeilles, la décision 1-2021 portant sur l'autorisation d'une exposition appelée Les couleurs de la lumière et située à l'espace Victor Hugo, et la décision numéro 2-2021 portant sur l'autorisation d'ateliers de sensibilisation au théâtre contemporain jeunesse par la compagnie Miel de Lune au sein des écoles élémentaires de la ville. C'est l'occasion pour moi de remercier le service culture et l'énorme travail que fait le service culture pour tenter de transporter la culture auprès de ses enfants, puisqu'il n'est pas possible de le faire au sein même de l'ECA. Et avant d'ouvrir la séance et de l'ordre du jour, je tenais à vous informer que, en regard de la situation de l'urgence sanitaire et de la crise sanitaire à laquelle nous sommes tous confrontés depuis un bon moment,
et des annonces qui ont été faites ces derniers temps sur le plan de la propagation du virus, nous avons décidé de maintenir le camion, le local Loxamed Mobile Test qui se trouve à l'entrée de la salle des fêtes pour un mois supplémentaire pour permettre aux gens de continuer à pouvoir profiter d'un système de détection donc, et de test PCR. Merci. Nous passons, pardonnez-moi, à l'ordre du jour. La première délibération porte sur l'acquisition d'un local au sein du projet immobilier pour la construction d'une maison médicale par la SCCV Saint-Germain-les-Corbeilles, Médicis, située au 1 avenue du Général de Gaulle. La commune a été définie en termes d'offres de soins en zone d'intervention prioritaire. Dans le même temps, oui. Ah oui, c'est vrai, je l'ai zappé, je vous prie de m'excuser. Ça, c'était la 2, j'avais zappé la 1. Veuillez me pardonner, je devais présenter donc la délibération numéro 1 portant sur l'adoption du procès-verbal du dernier conseil municipal. Est-ce que vous avez des questions sur ce procès-verbal? Bien. Si vous n'avez pas de questions, eh bien nous passons au vote. Qui s'abstient, qui vote contre, vote à l'unanimité et pardon pour cet oubli. Je reprends donc la délibération numéro 2. Donc, dans le même temps, la SAS Maison Médicis a obtenu le 29 octobre 2018 un permis de construire pour la réalisation d'une maison médicale sur une parcelle située avenue du Général Leclerc et devant accueillir un laboratoire médical, une pharmacie, un cabinet dentaire ainsi que plusieurs cabinets d'infirmiers et de médecins. La SAS Maison Médicis a ensuite transmis ses droits à la SCCV Saint-Germain-les-Corbeilles Médicis, filiale de la SAS Maison Médicis. Ce programme représente une opportunité d'acquérir un local neuf conforme aux dernières réglementations thermiques et donc économe et de dimensions suffisantes pour permettre d'accueillir un pôle médical regroupant plusieurs médecins généralistes et spécialistes ainsi que des kinésithérapeutes. Mais aussi la pharmacie, puisqu'il est prévu que la pharmacie s'installe aussi au sein même de la maison médicale. Cette maison médicale disposera de plus d'une bonne visibilité et d'une position centrale avec un nombre de places de stationnement suffisant pour les praticiens ainsi que les visiteurs. Par courrier en date du 22 décembre 2020, la SCCV Saint-Germain-les-Corbeilles Médicis nous propose d'acquérir un local à aménager d'une surface de 306,60 m² au prix de 3 230 € hors taxe du mètre carré, soit pour un total hors taxe de 1 164 738 €, ainsi que 29 places de stationnements aériennes au prix unitaire de 4 000 € hors taxe, soit 116 000 € hors taxe, soit un total hors taxe de 1 280 738 €. Par ailleurs, il faut considérer la possibilité d'obtenir des subventions de la part de la région Île-de-France pour un montant de 250 000 € et de la part de l'ARS pour un montant de 250 000 €, soit un total de 500 000 €. Je vous propose donc de délibérer afin de décider de l'acquisition d'un local de 360,60 m² avec 29 places de stationnement pour le prix cité ci-dessus, soit 1 280 738 € hors taxe, et d'autoriser Monsieur le maire à signer la convention de réservation, l'acte authentique de vente en l'état futur d'achèvement, ainsi que tous les actes et documents relatifs à cette opération. Est-ce que vous avez des questions? Non? Pas de questions? Alors je vous propose que nous passions au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 3. Nous avons... attendez, excusez-moi, j'avais un document avec moi que j'ai perdu, c'est pas grave. C'est pas grave. Justement, concernant cette délibération classique portant sur la modification du tableau des effectifs, dans le cadre de la mise à jour du tableau des effectifs, il convient de créer 2 postes d'adjoints techniques pour le remplacement de 2 agents ayant quitté la collectivité. Un 3e sera nécessaire au sein de la police municipale afin de remplacer un fonctionnaire qui partira sur une autre collectivité par voie de mutation.
De plus, un adjoint d'animation à temps non complet verra son temps de travail augmenter du fait de missions supplémentaires. Ces missions étaient auparavant réalisées par des contractuels de droit public. Après l'avis d'un futur comité technique, le conseil municipal devra se prononcer sur la fermeture de 2 postes d'adjoint technique municipal de 2e classe, d'un poste de gardien brigadier et d'un poste d'adjoint d'animation à temps complet pour 70%. C'est pour cela qu'il est demandé au conseil municipal de créer les postes suivants. Les 2 premiers sont des postes de catégorie C, grade adjoint technique. Les 2 sont en 35-35e, donc à temps complet, en date d'effet du 1er février 2021. Et les 2 concernent des agents des espaces verts. Ces 2 agents nous quittent pour aller pratiquer leur profession sur d'autres collectivités locales. Il nous est donc nécessaire de faire ces remplacements. Le 3e est un adjoint d'animation, 90% au niveau de la création. Pourquoi ? Eh bien parce que cette personne a demandé la possibilité, comme je vous l'ai expliqué au-dessus, de pouvoir augmenter son temps de travail qui était auparavant de 70% et qui passe à 90%. C'est un agent d'animation périscolaire et d'accueil de loisirs. Et la date d'effet est aussi au 1er février 2021. Et enfin, nous passons à la création d'un poste de gardien brigadier en date du 1er mars 2020 à la suite du départ de l'un d'entre eux qui va officier sur une autre commune, agent de brigade de la police municipale. En cas bien évidemment de recherche infructueuse de candidats statutaires, les collectivités peuvent recruter, ce que nous vous rappelons chaque fois en l'application de l'article 3.2 de la loi du 26 janvier 1984, un agent contractuel de droit public pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente d'un recrutement de fonctionnaires. Le contrat est alors conclu pour une durée déterminée d'une durée d'1 an. Il pourra être prolongé dans la limite d'une durée totale de 2 ans lorsque la procédure de recrutement d'un fonctionnaire n'aura pu aboutir au terme de la première année. Et enfin, d'autoriser le monsieur le maire à recruter les agents affectés à ces postes, les crédits étant inscrits au chapitre 12 du budget de la commune. Est-ce que vous avez des questions ? S'il n'y a pas de questions, je précise que nous avons par pure formalité, comme cela est obligatoire, indiqué que nous pouvions recruter un agent contractuel en l'attente de trouver des candidats, mais il est fort probable que nous n'en ayons point besoin dans la mesure où les candidats devant affecter ces 4 postes sont déjà trouvés. Nous passons donc au vote. Qui vote contre ? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Merci infiniment. Nous passons à la délibération numéro 4. Je vais passer la parole à Jacques Ranchet et elle porte sur la tarification pour l'occupation du domaine public. La commune est parfois sollicitée par des entreprises ou des particuliers qui souhaitent occuper une partie du domaine public afin de pouvoir réaliser des travaux à des fins privées. La ville délivre alors des autorisations d'occupation du domaine public. Sachant que ces installations apportent des nuisances certaines aux riverains ainsi qu'à la commune, il est proposé d'appliquer une redevance pour occupation du domaine public en cas de travaux. La tarification proposée est la suivante. Par type, des algécos, des conteneurs, des bâtiments modulaires. Je précise qu'il y a la gratuité de la première semaine d'occupation au tarif de 15 € par unité et par jour. Par type, échafaudage, palissade de chantier, barrières, camions en stationnement. Toujours, il y a la gratuité de la première semaine d'occupation. Tarification 10 € par jour. Par type, occupation du sol clos ou non clos de l'espace public. Le premier mois, 2 € par mètre carré par mois. Du deuxième mois au sixième mois, 3 € par mètre carré par mois. Du septième mois au 12e mois, 4 € par mètre carré par mois. Et à partir du 13e mois, 6 € par mètre carré par mois, avec toujours la gratuité de la première semaine d'occupation. Le conseil municipal est à présent sollicité pour approuver les tarifications permettant de déterminer la redevance
pour occupation du domaine public en cas de travaux. Autoriser Monsieur le maire à prendre les actes nécessaires à cette autorisation d'occupation du domaine public. Avez-vous des questions sur cette délibération? Pas de questions. Je vous remercie. Nous passons donc au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Vote à l'unanimité. Je vous remercie. Nous passons à la délibération numéro 5, la fameuse pour laquelle quelques modifications ou une modification a été apportée. Cette délibération porte sur l'acquisition par la commune de l'ensemble des parcelles issues de la vente consort d'Arblay, des Montiers, Mérinville, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, autrement dit plus connue sous l'appellation SAFER, de l'Île-de-France. Je passe la parole à Jacques Ranchet. Alors, délibération numéro 5. L'acquisition par la commune de Saint-Germain-les-Corbeilles de l'ensemble des parcelles issues de la vente consort d'Arblay, des Montiers, Mérinville, à la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, dite SAFER, de l'Île-de-France. Pour mémoire, nombreux sont les échanges qui ont eu lieu entre la famille d'Arblay concernant la rétrocession de parcelles et délaissés de terrains lui appartenant. Par un écrit d'août 2018, la commune a proposé à la famille d'Arblay d'acquérir 22 parcelles et l'informe de son refus d'acquérir le reste des parcelles jouxtant des terrains privés. En janvier 2019, la famille d'Arblay informe la commune de son engagement pris auprès de la SAFER de l'Île-de-France, chargée d'organiser la cession de la totalité des 67 parcelles qu'elle détient. La SAFER de l'Île-de-France fait un appel à candidature pour l'ensemble des parcelles de la famille d'Arblay. 2 affichages sont réalisés en mairie, 3 mars, 24 juillet 2020. La commune candidate sur les 22 parcelles comme convenu lors des engagements pris avec la famille d'Arblay en date du 4 mars 2020. La SAFER acquiert le 29 décembre 2020 l'ensemble des parcelles de la famille d'Arblay. La commune est informée par la suite que des délaissés de terrain jouxtant les parcelles privées n'ont pas obtenu de candidature. La commune se voit dans l'obligation de racheter les 22 parcelles sur lesquelles elle a candidaté ainsi que le reste des délaissés. Prix de rétrocession de ces parcelles est évalué à 49 500 € par la SAFER. Un plan consultable en mairie matérialise les parcelles privées et les parcelles relevant du domaine public. Le conseil municipal est à présent sollicité pour décider de l'acquisition de l'ensemble des parcelles issues de la vente entre les consorts d'Arblay, des Montiers, Mérinville et la SAFER de l'Île-de-France. Décider que l'ensemble des frais d'acte et d'urbanisme seront à la charge de la commune. Autoriser Monsieur le maire à signer tout acte notarié et toute autre pièce utile à cette acquisition. Voilà. Très bien. Merci Jacques. Est-ce que sur cette délibération, vous avez des questions? Eh bien écoutez, si vous n'avez pas de questions, nous allons passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Vote à l'unanimité. Cette délibération numéro 5 étant la dernière délibération du conseil municipal de ce jour, je vous annonce que la séance de ce jour est close. Merci à toutes et à tous.